Salut à tous, c'est Mangaka. Vidéo ici sur le deuxième film Dragon Ball, c'est parti. Ce film s'ouvre également comme le premier sur une phase où l'on voit Piccolo. Piccolo qui cette fois s'entraîne dans les montagnes de glace. Et donc parallèlement à ça, Gohan et Oolong qui partent chercher les Dragon Ball pour que Oolong exauce un de ses vœux tordus comme d'hab. Sauf que surprise, le docteur Koichi utilise les Dragon Ball avant eux et invoque Shenron. Oh bah tiens, ça me rappelle un certain film. Et donc du coup, comme dans le film Garlic, bim bam boum, Piccolo se fait tabasser, pour sauver cette fois Gohan et Oolong. Le docteur Koichi envoie donc ensuite ses hommes pour aller capturer l'homme le plus fort du monde, Ekehe Kame Sennin, afin que le docteur Willow, qui est l'être le plus intelligent de la Terre, ait enfin un corps apte à supporter toute son intelligence et toute sa puissance. Ensuite, je vous fais pas le dessin, hein, ça va être très simple. Gohan, Oolong rentre, préviennent Goku, bim bam boum, Goku arrive, bim bam boum, Krillin aussi, bim bam boum, Kame Sennin, bim bam boum, Gohan, bim bam boum, bagarre. Ça défonce les sbires à coups de Kaioken et on n'en parle plus, et une fois face au docteur Willow, ça se met à bégayer un peu. Ah oui, j'ai oublié, ils viennent tous affronter le docteur Willow parce que celui-ci a enlevé Bulma, pas spécialement pour le détruire à la base. Par la suite, on se rend compte que le robot dans lequel se trouve le docteur Willow est en fait largement plus fort qu'un Kame Sennin ou qu'un Goku en Kaioken x2, donc on se demande pourquoi est-ce qu'il cherche encore en fait. Et donc ensuite, lorsqu'on nous refait la scène du Kamehameha x4, Kaioken x4 contre le canon Garrick en moins bien et que Goku finit par l'envoyer dans l'espace, celui-ci décide de péter un câble et de vouloir tout détruire comme d'hab. Sauf que cette fois, il sera vaincu par un Genki Dama, car on avance progressivement dans l'histoire et donc les nouvelles techniques sont débloquées. Ah oui, j'oubliais, le docteur Koichi s'est fait laver juste avant. Alors, chronologiquement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, tout comme je l'ai précisé juste avant, Goku maîtrise le Kaioken x3 et le Kaioken x4. Donc on peut largement estimer que celui-ci maîtrise le Kaioken. Bravo, vous êtes très intelligent. Plaisanterie mise à part, ça signifie que nous nous trouvons minimum pendant la période Arc Saiyan. Mais là, il y a un problème. Piccolo est vivant. Et que ça sera concrètement le plus gros problème de l'arc en fait. Piccolo est vivant, or si Piccolo est vivant, cela signifie que ça se passe avant que les Saiyans arrivent sur Terre, mais Goku n'est pas encore là. Et si cela se trouve après, Piccolo est censé être mort. Donc pour ce SI, on va partir du principe que Goku est arrivé plus vite que dans l'œuvre originale, et que celui-ci a pu sauver Gohan sans que Piccolo n'ait à se sacrifier. Et donc par la suite, ça a dû être un peu plus simple pour Goku de vaincre Nappa, car Piccolo était là, et Vegeta également. Bien que je pense qu'au final, les deux ont fini cabossés. Et nous pouvons même ajouter que du coup, du fait que Piccolo soit toujours vivant, les Dragon Ball existent toujours. Et donc, ainsi, bien que Oolong cherche les Dragon Ball au début du film pour exaucer un de ses vœux très chelous, on peut imaginer facilement que le reste de la Z-Team cherche les Dragon Ball pour ressusciter les autres terriens morts du coup. Et ainsi donc, cela signifie que dans cet univers, l'arc Namek n'aurait pas lieu d'être, car les Dragon Ball de la Terre étant toujours présentes et que la menace a été écartée, il n'y a donc aucune raison que les Gai et Z aillent sur la planète Namek. Et donc on peut estimer très largement que tous les Namek se feront détruire par la main de Freezer ou de ses hommes et que celui-ci n'atteindra jamais l'immortalité, puisque de toute façon, si tu tues tout le monde, il n'y a plus de Dragon Ball. Mais alors ça crée un souci pour notre Z-Team, c'est que dans cet univers-là, Freezer se dirigera vers la planète Terre du coup. Et alors ça pose un problème, car si Freezer se dirige vers la planète Terre, ça signifie qu'aucun guerrier Z n'aura soit le potentiel éveillé, soit d'entraînement dû à une gravité largement supérieure à celle de la planète Terre. Et que donc aucun guerrier Z ne sera de niveau face à n'importe quel sbire de Freezer. Et que donc dans cet univers, ils sont tous morts en fait. Car on rappelle que le niveau de Goku à cette époque est de environ 8000 unités. Et que même si celui-ci finit par éveiller le Super Saiyan par je ne sais quel prétexte scénaristique, celui-ci n'atteindrait que 40 000 unités, ce qui ne serait même pas suffisant pour vaincre la première forme de Freezer. Et donc cela crée un univers alternatif dans lequel les guerriers Z meurent encore plus vite que dans le monde de Trunks. Et oui, c'est pas très jojo, mais voilà. Ah, et bien entendu, Vegeta périrait malgré lui sur la planète Namek également, car il a survécu, entre guillemets, jusqu'à que Freezer le transperce, pendant l'arc Namek, car Gohan et Krillin étaient à ses côtés. Ici, face au commando Ginyu, il n'aura littéralement aucune chance. Supposons même un Zenkai de la part de Goku, ce qui signifierait que celui-ci atteigne 10 000 unités par exemple, même en Super Saiyan, cela ne serait pas suffisant pour vaincre Freezer, donc c'est sûr et certain, dans cet univers, ils meurent tous. Et de ce fait, cela crée également un univers dans lequel Mirai Trunks n'existe pas en fait, et donc son monde futur non plus.
Donc de ce fait, qu'est-ce que ça apporterait à l'œuvre? Eh ben, je pense que vous avez déjà eu une part de la réponse. Cela créerait un univers post-apocalyptique dans lequel il n'y aurait quasiment aucun survivant. Et surtout aucun survivant de taille à lutter contre Freezer. Car même si quelqu'un arrive à atteindre le niveau de Freezer première forme, eh ben c'est bien ça le problème. Il atteindra le niveau de Freezer première forme. Il en restera 3 au-dessus. Mais recentrons-nous un peu plus sur la partie film, et non l'avenir que ce film entraînerait. Ici, bon déjà on a un Goku vachement plus sage que dans Dragon Ball Super, mais ça c'est un petit tacle gratuit. On nous met en avant le fait que Goku est un être maître en arts martiaux, et que celui-ci a encore et toujours un très grand respect pour son maître Kame Sennin, le qualifiant même de dieu des arts martiaux, car celui-ci a remporté plusieurs fois le Tenkaichi Budokai, expliquant également pourquoi le docteur Willow considère que Kame Sennin est l'humain le plus puissant sur Terre. Et du fait de la tenue de Kame Sennin dans le film, on apprend donc également que Krillin et Goku ont finalement appris que Jackie Chun, des 22 et 21e Tenkaichi Budokai, était en réalité leur maître. Dans cet univers bien entendu, montrant davantage leur progression intellectuelle plus que physique. Ce film nous apporte également un troisième scientifique de la trempe de Bulma et du docteur Gero, le docteur Willow, qui se qualifie, ou du moins qui est qualifié par le docteur Koichi là, qu'il est l'être le plus intelligent du monde, un monde dans lequel Bulma existe. Bulma qui est la créatrice de la Time Machine, son père étant le créateur des capsules. Bulma étant littéralement la femme la plus intelligente au monde, dans un monde dans lequel le docteur Gero existe. Car bien que le docteur Gero, Séva entre guillemets, n'ait créé ses cyborgs que à partir de l'arc cyborg, logique, il existait lors du temps du ruban rouge, et celui-ci avait créé toutes les inventions de ce même ruban. Et puis même, si on prend le docteur Gero dans sa généralité, il a créé des êtres plus puissants que des Super Saiyans. Un être plus puissant, bon c'est son ordinateur, mais vous avez compris, plus puissant, ou du moins d'un niveau similaire à celui d'un Super Saiyan 2. Ce qui est incroyable. Et dans ce même film, on nous dit que le docteur Willow rivalise et voire est plus intelligent que ces deux êtres-là. On commence également à nous montrer un niveau de puissance totalement démesuré dans ce film, car le docteur Willow était capable de raser une forêt d'un claquement de doigts, littéralement, et comptait faire exploser la planète tout entière. Et le fait que le docteur Willow soit l'une des personnes les plus intelligentes du monde est montré par le fait que celui-ci a réussi à recréer des Saibaman, avec les Biomen bien entendu, alors que les Saibaman sont censés avoir été détruits par les Saiyans ou par les AZ-Team, bien qu'il reste quelques morceaux. Cela signifie qu'il les a recréés à partir de morceaux de Saibaman, ce qui montre un niveau intellectuel du perso assez dingue quand même. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Encore une fois, j'ai jamais dit qu'elle serait très longue, hein. Je sais que c'est pas habituel chez moi, mais voilà. Je vous dis à plus, c'était Mangaka, ciao.